Bonjour, de retour ici, bienvenue sur ce replay périscope consacré à ces tensions depuis quelques dizaines de minutes sur la place de la République à Paris. Bonjour, rebonjour à tous, bienvenue. On est en direct de la place de la République à Paris. Quelques tensions depuis quelques minutes maintenant entre forces de l'ordre et manifestants. Alors on va resituer un peu les choses dans le contexte. Ce matin, des personnes se sont retrouvées au niveau de la Bourse du Travail pour préparer la manifestation du 28 juin, qui s'est déroulée aujourd'hui. Et ces manifestants ont été nassés durant toute la journée, c'est-à-dire entre 11h et quasiment 18h. Ils ont été libérés il y a seulement quelques minutes. Entre 11h et 18h, ils étaient bloqués par les forces de l'ordre, donc nasses pendant quelques heures. Il y a eu des appels sur les réseaux sociaux au renfort, c'est-à-dire que les manifestants qui étaient dans la manifestation contre la loi travail, parcours entre Bastille et la place d'Italie, sont donc venus prêter main forte entre guillemets à leurs collègues, on pourrait les appeler ainsi, sur la place de la République. Ce qui fait que du coup il y a beaucoup de monde, il y a des manifestants qui sont nassés, qui ont été nassés pendant quelques heures, et les forces de l'ordre qui sont donc en train d'intervenir en pleine journée sur la place de la République. Alors ça nous donne une scène un peu surréaliste parce qu'on est dans un quartier de Paris extrêmement vivant de soi, beaucoup de commerces, de cafés, de bars, et vous avez en plein milieu une intervention policière actuellement que vous pouvez voir sur ces images avec les policiers qui sont répartis tout le long de la place de la République, tout le large de la place de la République. Vous voyez un cordon de policiers qui s'est établi. On a entendu il y a quelques instants quelques bruits de pétards au moment où le live a commencé, et là les forces de l'ordre se sont mis en position. Et c'est assez tendu, il faut le dire, sur place. Ça donne une ambiance assez précaire. Vous avez une exposition, on pourrait l'appeler ainsi, de rues, et certaines vitres ont été brisées ou en tout cas fortement abîmées. Vous pouvez le voir juste là. Voilà, il y a eu quelques panneaux qui ont été dégradés. Et donc vous voyez quelques panneaux qui ont été dégradés ici. On est en direct sur la place de la République. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à partager ce live sur vos réseaux sociaux, Twitter, Periscope, @Rémi Buisine. Après cette manifestation, donc loi travail qu'on a suivi ensemble durant toute cet après-midi. Et vous voyez actuellement cette intervention policière en cours place de la République, cette situation assez confuse entre manifestants et forces de l'ordre. Comme je vous le disais, environ 100-150 personnes ont été nassées durant toute l'après-midi. Une partie de la... Rémi. Rémi, c'est Rémi. Salut, ça va? Fin de la matinée le midi et l'après-midi. Et donc du coup, beaucoup sont venus ici à République pour leur donner un coup de main, pour prêter main forte. Ils ont été libérés il y a quelques minutes, mais du coup, les forces de l'ordre sont en train d'intervenir sur la place. Il faut savoir que tout le secteur, toute la place de la République est actuellement encerclée par les forces de l'ordre. Vous avez des camions de CRS, de police dans toutes les rues, tout autour de la place de la République, avec des CRS qui sont en CRS, policiers, gendarmes, qui sont en position autour de cette place de la République. Alors le dispositif de police, il est à peu près semblable à celui qu'on avait connu au début du mouvement Nuit debout, où il y avait des quarts des forces de l'ordre un peu tout autour de cette place de la République. Et c'est le cas actuellement. Là, vous avez un cordon de police qui se trouve vraiment en large sur cette place de la République. La vie qui continue, vous voyez par exemple ces deux jeunes filles qui passent tranquillement, qui n'ont absolument rien à voir avec la situation. Il y a beaucoup de passants, de personnes, voilà, je disais, beaucoup de restaurants, de boutiques, d'habitations, dans un quartier très vivant de Paris. Et vous avez cette intervention policière qui se déroule
en plein milieu de journée, je serais tenté de dire, en plein moment où la vie se poursuit. Surtout qu'ici, il n'y avait pas de manifestation au sens propre du terme prévu, au contraire de Bastille à Place d'Italie, où les passants pouvaient peut-être se prévoir un peu à l'avance ce qui allait se passer. Là, on est sur quelque chose d'assez différent, avec vraiment une intervention qui n'était pas du tout imaginée, pas du tout prévue. Et vous voyez les forces de l'ordre qui sont en place vraiment tout autour de cette place. Vous voyez des gendarmes qui sont également juste ici. On va faire un peu le... Voilà, vous voyez, hein, les policiers vraiment présents en nombre ici. Un CRS qui vient de dire à ses collègues, si ça part en couille derrière, vous restez ici. Coulisses d'intervention, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le dire. Et vous voyez la place donc, qui est totalement verrouillée par les forces de l'ordre. Vraiment un dispositif de police extrêmement important ici. C'est une scène assez surréaliste à cette heure-là de la journée. Vous avez beaucoup de passants totalement incrédules qui se retrouvent à assister à cette situation, ce dispositif de police qui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des manifestations, peut être assez impressionnant. Il l'est d'ailleurs impressionnant. Vous voyez, il y a des centaines de policiers qui sont actuellement ici, sur cette place de la République, tout autour. C'est également le cas ici au niveau de la rue du Faubourg du Temple. Alors l'un des objectifs bien sûr des forces de l'ordre, c'est d'éviter que ces centaines de personnes qui se trouvent actuellement sur cette place de la République ne partent en manifestation spontanée. Voilà pourquoi les policiers, les CRS qui étaient mobilisés au niveau de... Alors, une information de dernière minute, le Sénat adopte le projet de loi travail dans une version largement modifiée par la droite à développer. Voilà, une information importante qui vient de parvenir à l'instant, c'est une parenthèse d'actualité vraiment importante par rapport aux manifestations actuelles contre cette loi. Donc vous avez donc les CRS qui sont présents, vous avez également des policiers en civil, vous voyez au deuxième plan, juste devant ce sont d'autres policiers, deuxième ce sont ceux qui sont en civil ici. Et vous voyez, ils sont donc tout autour de cette place de la République. Alors on a comme l'impression qu'une seconde NAS pourrait se former d'un instant à l'autre. Vous avez les forces de l'ordre qui essayent de faire reculer les manifestants. Je veux leur dire qu'ils nous ont bien nassés comme des merdes. T'étais nassé ? Ça, c'est une énorme nasse. Mais on peut pas s'en monter forcément. T'étais dans la NAS depuis le début de journée ou pas ? Non, moi je suis arrivé à 14h pour les soutenir. Ils sont restés combien de temps exactement ? Ça a commencé à 10h30 quand ils sont sortis de la Réu. Et là, je sais pas s'ils sont sortis depuis. Nous, on vient de se faire un peu dégager là, mais du coup, si tu calcules, ça fait pratiquement 8 heures. Ouais, 8 heures sans manger, sans boire. Il y a des camarades qui ont jeté des trucs quand même, mais ouais, c'est 8 heures. 8 heures. 8 heures de NAS. Là, t'as l'impression qu'ils vont reformer une NAS à nouveau là ? Là, j'ai l'impression que nous, on est en train de se faire ultra nasser. On peut pas sortir nulle part. Ouais, c'est la place de la République totalement verrouillée. Vous voyez, merci. Totalement verrouillée, des CRS tout autour. Alors au niveau de la Bourse du Travail, l'information que j'ai, c'est que ceux qui étaient nassés ont été libérés. Mais une NAS qui a quand même duré pendant toute la durée de la manifestation. C'est-à-dire qu'ils ont été nassés à partir de 10h30, comme le disait ce témoignage, jusque 18h. Donc 7h à 7h30 de NAS. Voilà, sans manger, sans boire ou presque, parce que certains leur ont jeté des choses juste au-dessus pour permettre de se nourrir, de se rafraîchir un peu. Parce que c'est vrai qu'il fait un peu chaud aujourd'hui à Paris, alors beaucoup moins que la semaine dernière, mais tout de même.
Oui, après, bon, après, il n'y en a pas non plus tant que ça qui font le ramadan. Hein. Les policiers imposent le ramadan, ouais, on pourrait dire ça comme ça, quoi. On pourrait dire ça comme ça, quoi. Bonsoir Ded, merci et merci à tous ceux qui sont là, qui suivent ce live, qui le partagent. Merci, merci d'être là, on est en direct de Paris où vous voyez cette situation assez particulière avec cette nasse géante en quelque sorte désormais mais pas tout à fait pareil, hein. C'est-à-dire que là les personnes peuvent quand même alors c'est comme une tentative de nasse en soi parce que vous avez quand même un périmètre qui se referme un peu par les policiers. Alors la nasse, ce que c'est quand alors dans ce genre de situation là, quand les forces de l'ordre vont se mettre tout autour d'un groupe de manifestants, de personnes, et du coup les CRS bloquent les mouvements de ces personnes. C'est-à-dire que tout autour vous avez les policiers et les personnes, les manifestants qui sont à l'intérieur ne peuvent pas partir, ne peuvent pas bouger. Tout simplement. Donc les forces de l'ordre contrôlent leurs faits et gestes. Ah bah on assiste bien des tensions hein, depuis tout à l'heure. Hein. Vous voyez quand même le dispositif de police qui est extrêmement impressionnant sur place. On n'est pas dans une situation par hasard. Hein. Vous n'avez pas autant de forces de l'ordre qui sont arrivées comme ça d'un seul coup. Alors il faut savoir qu'il y a aussi une prévention parce que lors des dernières manifestations, il y a eu notamment des manifestations spontanées qui sont parties dans les rues parisiennes depuis République après des journées de mobilisation contre la loi travail. Et là, pas mal de manifestants sont arrivés à République en appel sur les réseaux sociaux à des appels de soutien pour venir prêter main forte à leurs camarades, hein. C'est ainsi qu'ils les appellent. Et donc là, vous avez cette situation très très particulière avec une place de la République avec quasiment autant de forces de l'ordre que de manifestants. C'est tout autour de cette place de la République. Vous voyez, ils sont quelques centaines. Quelques centaines de personnes des forces de l'ordre qui sont donc positionnées ici. Alors le Sénat adopte le projet de loi dans une version modifiée par 185 voix pour. 185 voix pour. Donc voilà, important à dire cette information. Donc le projet de loi travail qui continue son avancement, qui après l'Assemblée en première lecture vient de passer le Sénat et maintenant c'est à nouveau l'Assemblée nationale qui va s'emparer du projet de loi, qui repassera probablement encore une fois le 49.3 parce qu'il n'y a pas d'unanimité du texte vis-à-vis des parlementaires malgré la majorité parlementaire de gauche, où il y a bien sûr des députés frondeurs qui continuent d'être contre cette loi travail et donc qui ne permet pas à la gauche d'avoir l'unanimité au sein de l'Assemblée nationale pour passer ce projet de loi par un vote classique. Et donc il risque d'y avoir des choses, hein, encore des manifestations. Hein, le 5 juillet, il y aura une manifestation loi travail, une nouvelle, qu'on suivra ensemble en direct sur mon compte Periscope et sur Twitter.
Donc vous voyez, on est en train de faire le tour de cette place de la République qui est totalement remplie de forces de l'ordre. Très très gros dispositif de police ici. Et ils sont présents tout autour. Il faut savoir que toutes les sorties de la place de la République sont actuellement bloquées. Alors ce n'est pas une nage géante, hein, on ne va pas l'appeler ainsi. Parce que si vous voulez en sortir par petits groupes, vous pouvez le faire, mais un groupe de plusieurs centaines de personnes serait tout de suite, bien sûr, bloqué par les forces de l'ordre. Donc vous voyez ici, vous avez d'autres policiers qui sont là, vraiment tout autour de cette place, quelques centaines d'éléments. Salut, ça va? C'est là que ça se passait aujourd'hui. Ah oui. Oui, c'est bien ça, c'est bien ce que vous avez entendu. Je cite Mick Labac, c'est parce que vous avez des policiers en civil qui sont juste là, vous voyez, ils sont juste ici. Vous les reconnaissez, ils sont juste derrière les policiers, ils sont en train de discuter avec eux. Et donc ça, ce sont des policiers en civil. Vraiment, je vous dis, hein, le dispositif de police ici est très important. Et la situation sur place est assez particulière. Ça donne une atmosphère assez tendue parce qu'on est dans un moment de vie parisienne classique avec, comme je vous disais, de nombreux commerces, de bars, des restaurants, des boutiques, des habitations. Bref, on est sur un lieu de vie où ça circule pas mal. Et vous avez, quand vous arrivez sur cette place, eh bien, des centaines de policiers. Alors là, vous avez les policiers en civil qui partent en retrait. Et donc vous voyez tous ces policiers qui sont autour de cette place de la République. Gros dispositif hein, de force de l'ordre sur place, ici à Paris. Après une nouvelle journée de mobilisation loi travail qui a mobilisé 15 000 personnes selon la préfecture de police, 55 000 selon la CGT et Force ouvrière. Et donc vous voyez hein, la situation qui est en train de se pacifier tout doucement. Il semblerait que beaucoup de personnes, beaucoup de manifestants qui étaient encore là il y a quelques minutes aient disparu des parages. Alors il faut savoir que le métro est encore ouvert actuellement. Vous pouvez prendre les transports en commun. Il n'y a pas une nasse particulière, c'est juste un filtrage policier extrêmement important. Avec donc ces images que je trouve un peu surréalistes en soi, de voir autant de policiers à ce moment-là de la journée dans un lieu de vie, casqués avec leur bouclier. Ça rend le contexte particulier entre ceux qui sont là, qui passent ici, qui se demandent pourquoi il y a autant de policiers présents, que se passe-t-il ici, et puis les manifestants qui sont encore là pour certains, qui bon bah voilà sont
La manif est particulière, elle est finie la manifestation. Hein. La manifestation était entre Bastille et la place d'Italie. Donc elle s'est terminée dans le calme. Il y a eu des tensions sur le boulevard de l'Hôpital. Quelques petites tensions, rien de comparable avec ce qu'on a déjà connu le 14 juillet dernier. Le 14 juillet dernier, c'était assez chaud. Hein, et le 14 juin dernier, pardon. C'était assez chaud quand même, on peut le dire. Il y avait eu pas mal vraiment des scènes de violence assez soutenues. Là, on était sur quelque chose aujourd'hui de plus particulier. Hein. « 14 juin, vous aurez noté pour moi 14 juin, parce que je pense tout de suite au 14 juillet. Non, 14 juin, où c'était très très chaud, très tendu, on l'avait vécu ensemble sur Periscope. Manifestation vraiment très très chaude. Et là, vraiment, aujourd'hui, rien de comparable. Alors le 23 juin, il n'y avait eu aucune tension dans le cortège, juste légère en fin de manifestation. Là, aujourd'hui, c'était quand même un petit peu plus chaud. C'était un petit peu plus chaud. Il y a eu des tensions. Hein, Vous imaginez pas qu'il y a des centaines de policiers qui se mettent tout autour d'une place sans raison. Il y a eu des tensions en effet. Là, la situation tient vraiment à se pacifier. C'est plus calme. Mais vous avez toujours ces policiers qui se trouvent autour de la place de la République. Alors pour resituer un peu les choses dans le contexte, que s'est-il passé? Pourquoi il y a autant de policiers ici sur cette place de la République? Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce live Periscope. Tout simplement ce matin, il y avait une réunion de coordination, place de la Bourse, pour préparer la manifestation loi travail. L'idée c'était pour certains de partir entre République et Bastille ensemble en manifestation. Les forces de l'ordre les ont bloqués, les ont nassés. C'est-à-dire que des manifestants ont été bloqués entre 10h30 ce matin et jusque 18h à peu près. Hein. Selon les informations que j'ai eues, ils ont été libérés vers 18h. Et donc jusque 18h, ils étaient nassés pendant 7h30. Ils n'ont donc pas pu se rendre à la manifestation. Ils n'ont pas été arrêtés, mais pendant quelques heures, donc ils étaient totalement bloqués de leur mouvement. Juste, ils pouvaient que rester dans ce périmètre-là. Que s'est-il passé donc après la manifestation? Il y a eu un appel sur les réseaux sociaux, notamment à venir, place de la République, il y a eu des appels sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la manifestation, au mégaphone pour dire tous à République, venez tous à République parce qu'il y a nos camarades, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui sont bloqués et qui justement ont besoin de soutien. Et donc là vous voyez les manifestants les manifestants ou les passants sont fouillés. C'est-à-dire que si vous quittez la place de la République, on regarde vos affaires, vous voyez actuellement sur ces images. Donc, quelques centaines de personnes sont arrivées sur la place de la République en soutien donc à leurs camarades nassés pendant quelques heures. Ça chauffait un petit peu, il y avait des slogans, parce que avec le temps, les esprits s'échauffent un peu, hein, de se dire ça fait combien de temps que vous gardez nos camarades dans cette nasse. Et donc les forces de l'ordre ont libéré la nasse, les manifestants ont pu sortir, et ça c'était juste avant ma prise du direct. Et ensuite ils se sont mis tout autour de la place de la République pour en faire évacuer une partie.
Beaucoup sont partis par eux-mêmes et là vous voyez les forces de l'ordre sont toujours tout autour de la place de la République, vraiment un dispositif de force de police très très important. Et les personnes qui veulent quitter la place de la République peuvent le faire, mais par petits groupes bien sûr, et ils sont fouillés. L'objectif bien sûr c'est d'éviter que les personnes qui se trouvent sur la place de la République, les manifestants, partent en manifestation spontanée dans les rues parisiennes. Voilà ce qui explique aussi ce dispositif de police très impressionnant qui semble s'alléger depuis quelques minutes. Et là, les forces de l'ordre qui ont plus, depuis maintenant quelques minutes, un acte de présence avant un acte de... et voilà, vous voyez, ils sont en train de fouiller. Vous avez des fouilles qui sont réalisées par les forces de l'ordre. Donc c'est un petit peu chauffé, il y a eu notamment quelques petites dégradations sur des panneaux publicitaires d'une exposition de rue, on pourrait l'appeler ainsi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous voyez, c'est les stigmates des petites tensions qu'il y a pu y avoir. Voilà. Et donc c'est le cas sur plusieurs vitres ici. Et ça illustre un peu les petites tensions qu'on a pu connaître sur cette place de la République. Là, la situation semble en tout cas se pacifier pour l'instant. Salut, ça va? Et toi? Bien. Mais très forte présence policière tout autour de la place de la République. Après que je vous le rappelle, 100 à 150 personnes furent nassées durant une grosse partie de la journée, que des appels de mobilisation place de la République pour leur venir en aide soient faits. Les forces de l'ordre sont arrivées ici sur la place de la République. Et donc il y a cette présence policière qui est toujours tout autour de la place. Ceux qui sont sur la place sont en train de se retirer tout doucement. On va faire un dernier petit tour. Vous voyez, hein, vous avez encore un cordon de police qui est présent juste ici. Voilà, les policiers sont en train, ceux qui sont en tout cas présents sur la place sont en train de partir en retrait. Fin de situation ici, place de la République. Merci d'avoir suivi ce live. Quelques petites tensions, intervention policière donc on a vécu ensemble en direct sur ce périscope suite à des appels durant la manifestation et sur internet à venir place de la République apporter un soutien à 100-150 manifestants qui ont été nassés durant toute la manifestation, durant une partie de la journée. C'est une information importante parce qu'on en a très peu parlé, c'est que plusieurs centaines de personnes ont donc été nassées, interdites de rejoindre la manifestation depuis la Bourse du Travail à Paris, à côté de la place de la République. Et donc entre 10h30 et 18h, ils étaient bloqués. Il y a eu des appels à venir ici à République. Il y a eu quelques petites tensions au moment où eh bien, ces manifestants étaient toujours bloqués à l'intérieur de cette nasse. Les esprits commençaient un peu à s'échauffer. Et les forces de l'ordre ont libéré ces manifestants et ont procédé à une intervention policière pour éviter que ce groupe de manifestants partent ensemble en manifestation sauvage. Et là vous voyez les policiers qui étaient sur la place sont en train de partir en retrait alors que la situation est vraiment en train de redevenir très calme ici sur cette place de la République. Un peu d'incrédulité chez certains de se dire que se passe-t-il? Pourquoi en pleine journée vous avez des centaines de policiers sur la place dans un coin, dans un secteur de Paris aussi commerçant? Mais là voilà, ouais, vous avez encore quelques policiers qui se trouvent juste là.
mais ils sont en train de partir en retraite actuellement de la place. Mais le dispositif de police tout autour de la place de la République, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un dispositif de police aussi important, et toujours tout autour de cette place de la République. Merci d'avoir suivi ce direct. Vous voyez que la station de métro République, en tout cas l'escalier ici, l'escalier principal a été fermé actuellement. Mais la situation en tout cas ici est sous la maîtrise des forces de l'ordre. Pas d'affrontement particulier à signaler. Je vous laisse sur ces images et on prendra le direct à tout moment. Mais donc je vous ai donc retransmis ces images en direct de cette intervention policière place de la République. Et je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Merci à vous d'avoir suivi ce direct. Salut Mokhtar et merci à vous. On se retrouve pour de nouvelles images, pour de nouveaux directs dès que l'actualité l'exige à République ou ailleurs. Merci à vous d'avoir été là. Bonne soirée, prenez soin de vous. Et on se retrouve sur Periscope et sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner. Également sur mon compte Twitter, @Rémi Buzine. Merci à vous, salut. C'est un mec de Fusion, 11 millions de visites, c'est un truc d'ABC, etc. Il fait un reportage sur la place. Ah d'accord, ok. Si tu veux, Pas de soucis. peut-être pas le moment, mais. Je peux même l'interviewer.